Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue alors à l'e-tour des métiers et plus spécifiquement à l'atelier sur les métiers de l'ORECA. Donc, Thierry, je pense que vous avez un problème de micro, donc je vous mets muet parce que ça fait beaucoup de bruit en fait. Donc, ne vous étonnez pas quand vous accédez quand vous accédez à l'atelier, votre micro est tout de suite coupé, comme ça on évite les interruptions vraiment avec les intervenants. Donc Thierry, comme je disais, monsieur Letellier, votre micro a un souci, je pense, parce qu'il grésille fort. L'atelier est automatiquement enregistré et on le rediffusera par la suite sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Donc, je me présente, moi je suis Virginie et on va passer plus ou moins 45 minutes ensemble pour vous parler donc, de différents métiers, des métiers de l'ORECA. Donc, on va d'abord faire une petite présentation des métiers, ensuite une présentation des formations et par après, on va parler des stages et il y aura également un moment de questions-réponses à la fin. Donc, comme je le disais, vos micros sont coupés. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez une question, vous pouvez y répondre, enfin, vous pouvez la poser dans le chat. Laura est avec nous et va vous y répondre dans le chat. Et au moment des questions-réponses, on pourra en discuter ouvertement. Alors, avec nous, donc, nous avons plusieurs invités. Donc, nous avons des formateurs, notamment Thierry Letellier. Ensuite, nous avons également Alain Vervoort, Fabien Hermans, Sophie Goder n'est pas avec nous malheureusement, mais c'est Anne van der Jucht qui présentera le métier de réceptionniste en hôtellerie. Et donc, au niveau de l'EFP et du SFPME, donc pour tout ce qui concerne les stages et les formations, nous avons donc Anne, David Koenigs qui est avec nous, Najima Al-Abdawi également, et moi-même donc, qui suis l'animatrice de cet atelier. Je propose qu'on commence tout de suite donc, par le métier de restaurateur. Et donc, j'invite ici Thierry Letellier ou Fabien Hermans à commencer à nous présenter le métier. Donc, qu'est-ce qu'une journée type pour un restaurateur? Quels sont les avantages et les inconvénients du métier? Alors voilà, je ne sais pas qui veut commencer. Thierry, bonjour tout le monde, bonjour à tous, à toutes. Bonjour Thierry, je ne sais pas si tu veux commencer ou pas, c'est comme tu veux, ça m'est égal. Je propose que vous commenciez. Je vais commencer, je vois que Thierry. Donc, concernant une journée type de restaurateur, elle est assez aléatoire, mais la journée commence tout simplement par la journée du marché, aller faire ses achats, faire vérifier l'ensemble des besoins de l'établissement et ensuite, c'est les mises en place, les journées normales de travail, la gestion du personnel qui est présent ou absent, régler tous ces inconvénients d'une journée. Et ensuite, c'est le service, le plaisir au client, apporter ce plaisir du repas, d'un moment autour d'une table. Et voilà, et donc ça, c'est un petit peu l'ensemble d'une journée type d'un restaurateur. Puis il y a évidemment toute la partie administrative qui est toujours un peu plus pesante, un peu plus je veux dire, moins gratifiante par rapport au plaisir qu'on peut apporter aux clients, mais c'est un besoin nécessaire pour pouvoir demain pérenniser son entreprise et avoir quelque chose de stable et de vraiment solide pour pouvoir en tirer un bénéfice, c'est le plus important donc, par rapport à tout ça. Et donc voilà, ça c'est une journée d'un restaurateur, chef de cuisine qui tient cet établissement. Mais c'est une chose, il y a vraiment un problème de micro. Oui, je pense que c'est toujours Thierry et son micro. Thierry, est-ce que... Ah oui, voilà. Et donc voilà, ça c'est un petit peu la journée type, mais je pense que la même journée peut
peut-être de la même référence pour quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de la cuisine, donc qui est en salle et qui gère sa salle, ben, il a les mêmes difficultés, les mêmes responsabilités pour pouvoir faire avancer l'établissement et pour pouvoir fonctionner correctement. Voilà. Et au niveau des débouchés, en tant que restaurateur, je suppose qu'on peut travailler dans différents secteurs, différents endroits. Alors, au niveau d'un restaurateur, l'avantage, c'est qu'il peut travailler à tous les endroits qu'il veut. Donc, il faut juste vérifier la possibilité d'avoir un établissement là où il compte l'installer. Donc, il y a quand même toute une partie administrative, comme je l'ai dit, qu'il faut absolument vérifier. Donc, voir si le bâtiment qu'il veut transformer en restaurant, la commune le permet ou des choses comme ça. Donc, mais des débouchés et à ce niveau-là, il y a, comment dire, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites. D'un restaurateur peut automatiquement devenir un traiteur événementiel, donc pas une boutique, mais vraiment aller plus loin. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ça ne se limite pas uniquement à un restaurant de quartier ou quoi que ce soit. Oui. Et on peut bien sûr être employé et du coup là travailler que ce soit dans un hôtel, dans un restaurant ou... Alors, au niveau de débouchés, moi, je parlais plutôt du chef d'entreprise, mais également au niveau du débouché au niveau d'un cuisinier ou un serveur ou d'un restaurateur, mais il a toutes les possibilités d'être engagé dans un établissement, dans un hôtel, dans un restaurant, dans un traiteur. Donc, les débouchés sont vraiment, et aujourd'hui, il faut savoir que c'est un métier en pénurie, donc nous recherchons du personnel. Nous sommes demandeurs d'avoir du personnel qualifié, et donc aujourd'hui, c'est un métier qui a toujours de l'avenir. Faisons fi du Covid. Malheureusement, c'est tout à fait exceptionnel. C'est quelque chose qui n'a jamais été vécu. Donc voilà, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on est en besoin de personnel par rapport au métier de cuisine ou de salle. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. On va peut-être essayer de voir si Thierry Letellier arrive à communiquer. Donc Thierry, vous pouvez ouvrir votre micro, on va réessayer. Je ne sais pas s'il est toujours là. Il est peut-être parti en fait. Écoutez, c'est pas grave. Si jamais il revient, mais on parlera plutôt de la partie salle alors après. Alors, merci beaucoup, Fabien. Je propose donc qu'on passe au métier de traiteur maintenant. Et voilà, comme vous êtes également traiteur, je vous invite à faire de même, donc à nous parler de ce métier. La journée d'un traiteur, qu'est-ce que c'est? J'ai vu qu'il y avait des questions également. Si on est traiteur, est-ce qu'on peut travailler dans la restauration et Non. inversement? Alors, voilà, là, c'est plus complexe parce qu'un restaurateur peut être traiteur puisqu'il y a un accès à la profession qui est obligatoire encore aujourd'hui en région bruxelloise et en région wallonne. Donc, par contre, un traiteur boutique. Donc, il y a une différence entre un traiteur boutique takeaway et un traiteur événementiel. Ce sont deux métiers bien différents, bien distincts. Concernant le traiteur boutique, là, il n'y a pas d'accès à la profession. Mais ce que j'entends par un traiteur boutique, donc c'est uniquement de la vente à emporter. Il ne peut pas faire de dîner à domicile ou d'événements privés ou des choses comme ça. C'est vraiment de la vente. Le client passe la porte, comme chez le boucher, il emporte son menu, il emporte son repas, son buffet, le dîner qu'il organise, et c'est le client même qui le réchauffe. Le traiteur boutique, le cuisinier traiteur boutique ne peut pas aller chez le client en soi pour faire le dîner chez lui. Ça, c'est réservé aux personnes qui ont l'accès à la profession. Et par contre, le traiteur événementiel qui, lui, sort du département restauration,
puisqu'il faut un accès à la profession, c'est plus réglementé. Et la journée d'un traiteur est différente d'une boutique, d'un traiteur événementiel, puisque la boutique va fonctionner un peu comme le restaurateur, donc le marché et autres, la vente au comptoir. Tout ça est réfléchi autrement qu'un traiteur événementiel qui fonctionne un peu au niveau de l'assiette, comme un restaurant. Mais là, ben, la journée est beaucoup plus longue, puisqu'elle commence tôt avec l'achat des marchandises, la production, la préparation, mais elle peut se terminer très tard, puisque l'événement finit tard et il faut voilà, tout ranger, tout remettre en état et voilà. Et donc, la différence, c'est qu'avec un traiteur événementiel, ben, tous les jours sont différents. Donc, tous les jours sont des événements différents. Tous les jours, il y a du plaisir différemment. Il y a des découvertes différentes. Donc, c'est vraiment un métier qui n'est pas, où on ne risque pas une lassitude, tout comme dans un restaurant. Même si vous avez une carte, ben, les clients sont là, demandent des choses différentes. Ben, voilà, dans le traiteur, c'est événementiel, c'est la même chose. D'accord. Je voyais quelques questions dans le chat. Je ne sais pas si on y répond maintenant ou. On peut déjà y répondre. Oui, oui, tout à fait. Je voyais à quel salaire peut prétendre un jeune chef salarié qui Mhm. débute. Il y a différents barèmes au niveau de la restauration. Il faut savoir qu'il y a 9 barèmes au niveau de la restauration. Ces 9 barèmes sont édictés par la Convention paritaire 302 et ça, vous pouvez l'obtenir. Vous pouvez obtenir ça facilement en allant sur le site de la Convention paritaire et voir un petit peu les différents barèmes au niveau salarial. Un commis plus qu'un chef de cuisine. Donc, il y a quand même une variante au niveau du salaire, mais un jeune chef de parti peut démarrer un salaire aux alentours de 1 600 € net. Donc, voilà, c'est à peu près le barème d'un jeune chef de parti qui est au début, parce que je vois qu'ici, on parle d'un jeune chef salarié. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu le barème. À ça peut s'ajouter des avantages que le patron peut accorder. Voilà, j'en voyais d'autres également. Peut-on exercer le métier de traiteur quand on est formé pour la restauration? Alors oui, mais pas inversement. Pardon, donc le restaurateur peut être traiteur, mais le traiteur boutique ne peut pas être restaurateur. On ne peut pas consommer dans un traiteur. C'est vraiment très réglementé. Moi, j'ai beaucoup de traiteurs qui reviennent vers nous, en tout cas vers moi, par rapport à leurs problématiques, puisque je défends le secteur aussi, et donc se retrouvent fermés parce qu'ils n'ont pas les documents nécessaires pour pouvoir être ouverts. Tout simplement, que beaucoup pensent qu'en ouvrant une boutique, ils peuvent faire une petite table à l'arrière ou des choses comme ça. Ceci est réglementé et passe dans la catégorie restaurant. Donc, c'est important de le signaler à ce niveau-là. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Il y a encore quelques questions, mais je propose qu'on les garde pour tout à l'heure. Comme ça, on Bien fait. passe au métier Pas de problème. suivant. Oui, Merci. merci. Alors, donc parlons maintenant du métier de barman avec Alain Vervoort. Bonjour Alain. Voilà, on m'entend? Oui, tout à fait. Oui. Ben, Oui. contrairement au métier de restaurateur, ben, le diplôme n'est pas obligatoire pour ouvrir un bar. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut ouvrir un bar, mais heureusement, ben, le métier commence à devenir, à être reconnu, puisque ça fait 3 ans que cette formation de barman, chef barman existe. Donc, ça fait quand même plaisir qu'il y a déjà un premier pas qui avance. Mais je pense qu'il faudra quand même arriver un jour à ce que, également pour un établissement de bar, on doit avoir un diplôme. Il y a beaucoup trop de faillites. Et puis cette image de patron de bar doit changer vers un entrepreneur Horeca. Et je ne vois pas pourquoi un établissement de bar devrait être considéré différemment qu'un restaurant. Je pense que Fabien va être d'accord avec moi sur ce point de vue-là. Après, ben, ici, comment parler de la formation? Ben, la formation, c'est une formation qui est très complète. Donc ça, c'est déjà vraiment un point très, très positif avec deux formateurs complémentaires, un qui a travaillé plutôt dans l'hôtellerie et moi, de mon côté, je suis un formateur pour barman et pour barista. Parce que quand on parle de bar, ben, il y a tout un monde qui s'ouvre. Il y a le bar à café donc, où il faut déjà un barista, il y a un bar brasserie, il y a un bar à vin, il y a un
bar à bière, il y a un bar à cocktail. Donc, tout ça demande des connaissances qui sont particulières par rapport à ce métier-là. Et la chance qu'on a ici à l'EFE, c'est qu'on aborde tous ces paramètres. Donc, on va parler de vin, on va parler de cocktail, on va parler de barista, on va parler de bière. Donc, on aborde vraiment le métier au sens large. Et puis, je rejoins la présentation de Fabien, c'est que le métier de barman, c'est un métier de service. Donc, ça veut dire qu'on est au service de la clientèle. On est là pour leur faire passer un bon moment. Donc, ça, c'est, je pense, le point le plus important, c'est que c'est un métier qui demande à ce qu'on soit positif. Après une journée, c'est comme pour un restaurant. Ça veut dire qu'il faut avoir pensé à ses achats. Ça veut dire qu'il y a une mise en place. Ça veut dire que il y a des choses qu'on doit faire à l'ouverture, puis il y a l'accueil client, et puis il y a la fermeture. Donc tout ça, c'est logique et il faut, encore une fois, bien penser que c'est un métier qui est vraiment très ouvert. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un seul type d'établissement. Je parlais tout à l'heure de Serge, qui est l'autre formateur, qui a travaillé dans l'hôtellerie. Un barman d'hôtel n'est pas un barman d'un bar alternatif, n'est pas un barman d'un établissement cocktail. Donc, c'est un métier qui est vraiment très complexe et on aborde tout ça. Et puis, ce que je voudrais dire par rapport aux débouchés, ce qui est vraiment bien pour un barman, c'est qu'on peut voyager. Un barman, il voyage, il est à l'étranger, il peut, s'il sait travailler, s'il parle quand même un petit peu l'anglais, il peut s'en sortir et donc il peut travailler partout dans le monde. Ça, je pense que c'est quand même intéressant pour des jeunes qui ont envie de voyager avec un bagage. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres aspects que je peux aborder. Ça me semble suffisamment clair. Donc, voilà. On pourra voir peut-être s'il y a des questions par après. Merci OK. beaucoup. Pas de souci, plaisir. Alors, on me dit que Thierry Letellier est de retour avec un micro qui fonctionne. Donc, je propose qu'on repasse vite fait à la partie restaurateur, mais je pense qu'il va plutôt aborder la partie salle. Thierry, alors je vous invite à prendre la parole. Thierry et David, il est avec toi, je pense. Bon, ce n'est pas concluant encore, donc on y reviendra après. Bon, du coup, passons au dernier métier, qui est le métier de réceptionniste en hôtellerie. Et donc ici, c'est Anne qui va prendre la parole pour vous présenter le métier. Donc de nouveau, voilà, quelle est une journée type d'un réceptionniste en hôtellerie? Tu veux te rasseoir? Non, ça va, j'entends. Ah, Thierry, vous êtes là? Oui, mais c'est-à-dire, voilà, on n'a pas mis de micro, donc c'est un peu compliqué. Ok. Voilà, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on fait vraiment un beau métier, on fait le plus beau métier du monde, qui demande quand même pas mal d'exigences, qui demande pas mal de contraintes, ce sont des heures de travail et tout, mais on a au bout du compte la reconnaissance du client, la satisfaction du client. Chaque client qui vient au restaurant doit passer un moment de fête. Il y a quelquefois des gens qui réservent dans des belles maisons, qui réservent 15 jours, 3 semaines, 3 mois à l'avance pour être sûr d'avoir une table. Donc, il ne faut vraiment pas décevoir toutes ces personnes qui viennent chez nous. Et on est obligé, on se doit de vraiment bien les servir. Comme disait Alain Vervoort tout à l'heure, c'est un métier de service. Donc, c'est un métier, on est au service du client, en méritant évidemment tout son respect. Mais c'est voilà la satisfaction quand quelqu'un vous serre la main, quand il quitte le restaurant le soir, qu'il vous serre la main, qu'il dit j'ai passé un bon anniversaire de mariage ou j'ai passé une belle soirée avec mon épouse, avec mes enfants, tout c'est voilà, il n'y a pas que le salaire qui compte, il y a aussi toute cette reconnaissance. Et je crois que je crois que dans notre métier, c'est vraiment quelque chose de très important d'être stimulé de cette façon. D'accord, merci beaucoup. Et effectivement, je précise donc que la formation de restaurateur, il y a vraiment 2 volets à la formation. C'est la partie salle, donc cuisine, et la partie salle, pardon, et la partie cuisine. C'est bien ça. Hein? Oui, pardon. Ok, super.
Mais voilà, donc je propose maintenant qu'on passe au métier de réceptionniste en hôtellerie. Et donc là, comme la formatrice n'a pas su être présente, eh bien Anne du pôle alimentation va vous parler un petit peu de ce métier. Bonjour à tout le monde. Alors oui, le métier de réceptionniste en hôtellerie, la journée type d'une réceptionniste, c'est un peu en fonction du shift. Il faut savoir que les réceptionnistes, en règle générale, travaillent sur 3 shifts. Un shift de jour, un shift d'après-midi, soirée et un shift de nuit. En fonction du shift qu'elle fait, la personne va soit s'occuper d'enregistrer les clients qui arrivent ou soit de remercier et aider les clients à repartir. C'est le métier de service par excellence. Il faut, quand on est réceptionniste, pouvoir être un petit peu assistante sociale, un petit peu infirmière, un petit peu guide touristique, un petit peu soutien psychologique. Il faut savoir faire de tout, mais c'est, pardon, monsieur Letellier, mais pour moi, le plus beau métier du monde, c'est le métier de réceptionniste en hôtellerie. C'est le chef de village. C'est celui qui s'occupe de tout et qui connaît tout sur tout le monde. Donc, pour moi, c'est en effet le plus beau métier. Du point de vue des débouchés, ben, Bruxelles, c'est quand même 350 hôtels ouverts. Et pareil que pour les barman, réceptionnistes en hôtellerie, dès qu'on parle un peu les langues, on peut voyager, on peut aller partout dans le monde. Et bah, ça, quand même, pour des jeunes, oui, ça peut être très, très sympa. Voilà. Merci Anne. Avec plaisir, Virginie. Alors voilà, passons maintenant donc à tout ce qui est plutôt formation. Donc là, pour le métier de restaurateur, donc il existe une formation en apprentissage donc pour les jeunes. David, je te propose de prendre la parole pour présenter cette formation. Très bien, alors bonjour à tous. Alors effectivement, l'apprentissage de restaurateur, c'est une durée de formation qui dure 3 ans, donc avec un volume bien complet de modules et de choses différentes que vous allez apprendre pendant ces 3 années. Quelques exemples, vous allez avoir de la cuisine froide, des entrées froides, des plats chauds à base de viande, à base de poisson, des modules sur les desserts, mais aussi bien, de manière un petit peu succincte, des modules sur de la boucherie de base, de la pâtisserie de base. Donc, pour avoir au bout de ces 3 ans, quand vous allez sortir avec votre certificat d'apprentissage, la possibilité comme on dit un petit peu dans le métier, de toucher un peu à tout. Donc, pour avoir une belle place dans une petite brasserie ou dans un restaurant et pouvoir être un bon commis ou voir si on est très bon, un chef de partie, pourquoi pas, quoi. Ces 3 années de formation, une fois qu'on les a terminées et qu'on a notre certificat d'apprentissage, si on le désire, peut donner accès encore à 2 années, ce qu'on appelle nous ici le chef d'entreprise. Et alors, sur cette formation qui dure effectivement 5 ans, vous êtes à la fin, vous êtes patron de votre établissement. Vous pouvez devenir patron. L'autre volet, donc, c'est les formations adultes, donc à partir de 18 ans, avec des conditions d'accès que l'on voit ici, donc une 4e secondaire réussite, 6e année secondaire réussite, etc. Un certificat d'apprentissage, je viens d'en parler, ou une autre particularité, c'est un examen d'admission. Alors, encore une fois, durée de la formation, 3 ans, avec une année préparatoire, comme on appelle ici en jargon chez nous, avec une partie salle et une partie cuisine bien distinctes. Donc, il faut vraiment faire les 2 formations pour obtenir votre certificat ou votre diplôme. La formation, donc, telle qu'elle est décrite ici en 3 ans, vous avez une année où on apprend les bases si vous n'avez jamais fait de restauration. Une année où on apprend voilà, à faire les fonds de sauce, les découpes de légumes, nettoyer des viandes, des poissons, etc. Et puis, vous avez accès à la 2e partie de la formation, donc l'année 2 et 3. Et alors, j'ai vu passer dans le chat justement quelque chose avec le type de cuisine. Et c'est à partir de l'année numéro 2 et 3 que ça devient intéressant parce qu'on demande alors à ce moment-là aux auditeurs, donc c'est-à-dire vous, les futures personnes qui allez vous inscrire,
de travailler sur des recettes que vous allez élaborer vous-même. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la formation avec un module à passer où vous créez votre carte de restaurant avec différentes entrées, différents plats, différents desserts. Pendant l'année numéro 2, tout ça est mis en pratique avec des exercices de repas didactiques. Je n'en ai pas parlé encore, mais vous avez des repas didactiques qui se passent ici à l'EFP. C'est-à-dire qu'on invite des clients comme si c'était un restaurant normal et donc vous avez la possibilité de préparer et de servir des vrais clients comme dans un vrai restaurant. Et la toute dernière année, alors ce qui se passe, c'est que ce qu'on met en avant et ce qu'on met en pratique, ce sont toutes les recettes que vous aurez élaborées sur vos fiches techniques et tout ça donne accès à votre examen final. Et l'examen final sera alors un repas complètement élaboré par vos soins avec vos idées, vos recettes et vos envies du moment. J'ai vu exotique ou végétarien, je relis exotique, végétarienne. Voilà. Si vous avez dans vos fiches de recettes une recette végétarienne, eh ben, vous pourriez la présenter lors d'un examen de fin d'année. Voilà. Monsieur Hermans, peut-être quelque chose à rajouter puisque c'est vous qui donnez la fin de cette formation. Ben oui, mais je confirme tout à fait ce que vous dites, David. Donc, ici, pour les examens de fin d'année, eh bien, la carte, vous l'établissez vous. Donc, vous devez l'établir. Nous la travaillons ensemble et puis on voit ensemble ce qui est possible d'être fait par rapport à l'obligation de l'examen. Mais on travaille ensemble avec M. Koenings pour que tout soit mis en œuvre, pour qu'on puisse avoir la plus large et la plus grande possibilité au niveau de la restauration. Donc voilà, on est ouvert à beaucoup de choses. On voit différents types de cuisine. Comme disait Alain, il y a pas mal de choses qui s'ouvrent à la possibilité de l'ensemble des métiers de bouche. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en œuvre pour pouvoir apporter un maximum de possibilités. Voilà. Merci beaucoup. Alors, passons à la suite des formations. Donc, on a également les formations de traiteur et réceptionniste en hôtellerie. Alors, est-ce que c'est David qui... Alors, oui, voilà, j'y arrive. Donc, la formation de traiteur, une formation de 2 ans, avec des conditions d'accès qui sont relativement identiques à celles des restaurateurs. Vous aurez donc un diplôme de chef d'entreprise pour traiteur. Et comme M. Hermans l'a bien indiqué tout à l'heure, donc il y a vraiment bien une différence entre le traiteur de plats emportés ou le traiteur événementiel. Donc, ce qu'on va apprendre ici pendant les 2 années, ce sont vraiment les traiteurs, comme si vous allez dans une boutique et que vous regardez des choses qui sont présentées en barquette à réchauffer ou à dresser chez vous. Et donc, vous apprenez tout un tas de recettes. Encore une fois, au bout de la 2e année, ce sont vos recettes qui sont mises en avant pour l'épreuve finale, puisque vous devez rendre un travail avec des fiches techniques, avec des recettes. Et puis, on tire au sort, pour vous donner un exemple, on tire 2, 3 entrées, 2, 3 plats. Et l'examen de fin d'année, ce sont vraiment vos réalisations et vos idées qui sont mises en avant pour passer votre examen de fin d'année. Et donc, pendant les 2 ans juste avant, ben, vous avez aussi des modules où vous allez apprendre plus à travailler un peu des fruits de mer, une cuisine dressage sur plateau. On peut imaginer un peu exotique, asiatique. Vous avez des modules aussi où c'est un boucher qui vient vous donner cours sur des modules de préparation à base de viande de boucherie. Donc, imaginons que vous devez présenter un rôti découpé, etc. Et donc là, vous avez un boucher traiteur qui vient vous donner cette partie de module de cours. Donc, voilà, on essaye d'être le plus complet possible selon ce qui nous est demandé sur base des programmes de cours. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat par rapport
Il y a pas mal de traiteur, j'ai questions. rien vu passer. Donc voilà, de manière schématisée et synthétisée pour la formation traiteur. Oui. Il y a eu des questions, mais à mon avis plutôt pour les restaurateurs et notamment pour tout ce qui est mais la situation actuelle, comment les formations se déroulent avec les mesures Covid. Mais donc, pour l'instant, on travaille de manière hybride, hein, comme on a appelé ça. C'est devenu un mot à la mode, aussi bien pour les voitures que les formations. Donc, imaginons une classe de 14 ou de 15 auditeurs, ben, on est obligé de la couper en deux. Et donc, on fait venir 7 ou 8 auditeurs en présentiel et l'autre partie est en distanciel avec, ben, voilà, justement, le fait de pouvoir réaliser la même recette mais sur papier alors que les autres camarades sont occupés à la réaliser sur place. Et inversement, la semaine suivante, ben, c'est le deuxième groupe qui vient et on avance comme ça dans les modules. Et voilà, malheureusement, pour l'instant, c'est encore comme ça, en espérant qu'on puisse retrouver vite et très vite une situation normale pour justement que les formations puissent être pleinement abouties avec toutes les heures de pratique ici au centre de formation dans les ateliers. D'accord, merci David. Alors, je propose qu'on parle maintenant de la dernière formation de réceptionniste en hôtellerie. Anne, donc, tu peux peut-être nous expliquer en quelques mots en quoi consiste la formation. Alors, est-ce que Anne est toujours là? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, oui. J'ai un petit souci avec mon ordinateur, j'ai plus accès à la souris et il y a des messages qui… Mais bon, voilà, si vous m'entendez, c'est le principal. Ouais. Alors, la formation en hôtellerie, c'est une formation en 1 an. Réceptionniste en hôtellerie, pardon, c'est une formation en 1 an. Les conditions d'accès, c'est soit un CESS, enfin, il faut avoir 18 ans dans l'année de toute façon. Il n'y a pas de formation en apprentissage pour réceptionniste en hôtellerie. Il faut avoir 18 ans et avoir soit un CESS, soit passer un examen d'admission. La particularité de cette formation, c'est qu'il y a 2 jours de cours. Un jour de cours de cours de matière propre à la réception en hôtellerie et un jour de cours de langue. Et le reste du temps, ben, vous êtes censé être en stage. Pour le reste, la particularité, c'est que vous obtenez un diplôme de coordination et encadrement de réceptionniste en hôtellerie et que si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'accéder à la formation de directeur d'hôtel, mais qui ne se donne pas, qui se donne à l'IFAP, mais ne se donne pas à Drogenbos. Voilà, vous m'avez entendu? Oui, bien sûr. Mon ordinateur est très étrange. Ouais, c'était très clair. Ah ben voilà, c'est parfait. Comme toujours. Alors ben voilà, je propose maintenant qu'on passe à la partie pratique en entreprise avec Najima Al-Abdaoui, qui est la déléguée à la tutelle pour certaines de ces formations. Najima? Non, voilà. Bonjour à tous. Voilà, donc pour la partie donc pratique en entreprise, donc il faut savoir que pour les métiers dont on a parlé, dont on a fait la présentation, eh bien, il y a souvent un stage qui est obligatoire. Et donc, ce stage se passe dans une entreprise de votre choix, puisque c'est vous qui allez trouver votre propre patron. Vous aurez bien sûr des aides, hein, puisqu'on se base aussi sur des listes de demandes, donc surtout dans le métier de la restauration. Donc, comme l'expliquait notre collègue, M. Fabien, c'est un métier quasiment pénurie. Et donc, les restaurateurs cherchent de manière très, très active soit du personnel de salle, soit du personnel de cuisine. Donc, c'est vraiment un métier où il est vraiment très facile de trouver un stage. Et donc, qu'est-ce que c'est la convention de stage? Eh bien, c'est un contrat que finalement vous signez entre vous et l'employeur. Donc, il s'engage à vous déclarer à l'ONSS, à vous assurer contre les accidents du travail et à vous payer une allocation de stage qui varie en fonction de votre année de formation. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, donc quand on est en première année, on perçoit plus ou moins 464 € et on termine en dernière année à 928 €. Alors, vous avez des devoirs et des obligations aussi je veux dire, il faut voir ça un peu comme un contrat de travail. Donc, vous êtes soumis à une certaine réglementation en interne, donc par rapport à votre rythme de travail,
Vous prestez plus ou moins une moyenne de entre 24 et 30 heures semaine en entreprise maximum. Vous avez droit à des congés qui sont payés par la Caisse des allocations de vacances. Et donc, c'est plus ou moins 20 jours en fonction du rythme de travail que vous avez, 20 jours ouvrables sur l'année par année de formation. Et donc, pour apprendre le métier, il y a rien à faire, il faut vraiment une pratique. Il faut y aller et que ce soit pour le métier de barman, que ce soit pour le métier de traiteur ou de restaurateur ou de réceptionniste. Moi, je les mets tous un petit peu ensemble. Il faut vraiment que vous ayez une pratique en entreprise. Les heures de cours ne vous suffisent pas, en tout cas, pour acquérir l'expérience nécessaire. Alors, pour tout ce qui est convention de stage, eh bien, les démarches, une fois que vous êtes inscrit au centre de cours, vous recevrez les coordonnées via soit les liens, via le site Internet, et vous pourrez me contacter pour tout ce qui est stage et je vous donnerai des explications évidemment complémentaires à ce que je viens de présenter. Merci Najima. Voilà, je vous en prie. Et alors, il y a une question ici, quelqu'un qui demande si on a des exemples de lieux de stage, par exemple, pour le moment. Alors actuellement, il y a beaucoup d'établissements, restaurants, traiteurs qui cherchent du personnel. Sur Bruxelles, aujourd'hui, le groupe Chaud de Bruxelles pour les traiteurs, le Comme Chez Soi pour des maisons étoilées, Wine in the City, maisons étoilées. Donc, toutes les maisons étoilées bruxelloises cherchent du personnel, que ce soit en salle ou en cuisine. Toutes les bonnes brasseries bruxelloises cherchent du personnel. Aujourd'hui, on cherche, comme dit ma collègue Najima, c'est un métier avec débouchés à tous les niveaux. Donc voilà, que ce soit en salle, au bar, en cuisine, à tous les postes, on cherche du personnel. D'accord, merci beaucoup. Et alors, on demande également au niveau des stages, où est-ce qu'ils peuvent se faire? Donc, à Bruxelles, oui. Et au niveau du Brabant wallon, Najima, je te laisse répondre. Alors, les stages peuvent se faire, excuse-moi Virginie, donc les stages peuvent se faire évidemment à Bruxelles, mais exactement, et aussi dans toute la Wallonie, pas uniquement dans le Brabant wallon. Donc, quelqu'un qui souhaiterait, je ne sais pas moi, faire son stage à Verviers, il n'y a aucun souci. C'est simplement pour la prise en charge et la supervision du stage. Ce sera un ou une de mes collègues en Wallonie, donc de l'IFAPAM, qui prendra en charge la convention de stage. Mais on peut très bien suivre des cours à Bruxelles et faire un stage. Tant que c'est dans la partie francophone du pays, il n'y a aucun souci. D'accord, merci beaucoup. Alors, ben voilà, je propose donc qu'on passe de manière, aux questions-réponses. Donc, on a déjà répondu à pas mal de questions, mais on a reçu beaucoup de questions. Laura, je ne sais pas si tu veux en relayer certaines auxquelles on n'aurait peut-être pas répondu. Alors, attends, parce que j'ai noté des choses. On demande, donc, au niveau il y a des personnes qui ont un diplôme de gestion. Effectivement, si vous avez déjà un diplôme de gestion lors de votre inscription, vous pouvez le signaler et il faut du coup faire une demande de dispense. Il y a une procédure à ce niveau-là et donc attendre la réponse avant d'envisager de ne pas suivre les cours de gestion. Mais en général, en tout cas pour la restauration, ça ne se pose pas parce que la première année, il n'y a pas encore de gestion. Par contre, pour traiteur, ça oui. Donc voilà, il faut faire une demande de dispense au niveau de la gestion. Alors, il y a une personne qui se demandait comment étaient vues dans le secteur les personnes qui ont un certain âge et qui veulent tout d'un coup devenir cuisinier. Est-ce que c'est bien vu et est-ce que… donc, je ne sais pas si les restaurateurs peuvent répondre à cette question. Ce n'est pas l'âge qui compte, mais la qualité du travail apporté. Voilà. Je pense que ça veut dire. Non, oui. allez-y. Non, vas-y. Non, je voulais dire qu'on a une belle success story d'une dame qui était libraire pendant des années et qui a décidé de devenir traiteur. Donc, elle a suivi la formation à l'EFP et maintenant, elle est traiteur pour tout ce qui est dans le cinéma et ça marche vraiment très bien. Et je ne sais pas exactement quel âge elle a, mais voilà, elle n'était pas toute jeune non plus, elle avait bien 45 ans. Donc voilà, ça existe, les reconversions, et ça fonctionne très bien. Voilà.
Voilà. Alors, il y avait une autre question par rapport au diplôme, s'il y avait une équivalence dans les autres pays européens. Donc ça, je ne sais pas répondre. Je pense que tout va dépendre des pays et que c'est plutôt au pays. Alors, en fonction, si je peux me permettre de répondre, Laura, concernant les diplômes européens, ils peuvent se renseigner auprès de la région bruxelloise pour ceux qui sont de Bruxelles et de la communauté française, mais il y a certains diplômes français qui ne sont pas reconnus. Donc voilà, il y a des stages à faire pour être reconnus ici en fonction de la place que vous recherchez, tout simplement. Ça, c'est au niveau des diplômes européens. Je crois que la question, c'était aussi, excusez-moi, donc la question, c'était aussi, est-ce que notre diplôme ici de chef d'entreprise est valable dans les pays européens? Et ça, je suis d'accord avec Laura. Il faut vraiment, quand il s'agit d'équivalence, il faut vraiment vous adresser au pays de votre choix. Donc, c'est vraiment lui qui va vous donner les informations. Et donc, il n'y a pas encore de diplôme européen, en tout cas pas dans les métiers professionnels. Elle deviendra peut-être un jour, mais en tout cas pas pour l'instant. Mais vraiment se renseigner dans le pays vers lequel vous souhaitez partir. Alors, il y a eu autre chose aussi. On nous dit, donc il y a eu une question, donc sur la personne, on dit que le métier est en pénurie. Est-ce réellement le cas pour tous les types de fonctions que peut avoir donc pour la collectivité, bistrot, gastronomie? Est-ce que c'est réellement le cas? Je ne sais pas si Najima veut répondre ou... Micro. Donc si je résume la question, c'est de savoir si dans tous les types d'établissements, donc que ce soit de manière classique, aussi bien que vers le haut de gamme, si tous ces secteurs-là sont en pénurie, la réponse est oui. La réponse est oui. Donc du personnel, on en a besoin dans tous les types de restauration, que ce soit en traiteur, que ce soit dans une brasserie, que ce soit dans un restaurant vegan, par exemple. Tout est possible dans ce métier. Donc, oui, vraiment, le personnel, on en a besoin. Donc, c'est presque un cri du secteur. Donc, je transmets ici. Et donc, vraiment, les personnes qui souhaitent vraiment faire ce métier et qui sont courageux, qui veulent aller au bout, il y a en tout cas un emploi qui est garanti à la clé. Merci beaucoup. Merci, Najima. Alors, il y a une autre question. A-t-on besoin d'un titre de séjour valable pour s'inscrire? Ben oui, évidemment. Il faut un titre de séjour valable pour pouvoir s'inscrire à l'EFP. Je propose qu'on réponde encore à une question et puis on va petit à petit clôturer l'atelier. Tu as encore une question, Laura? Je regarde parce qu'entre-temps que je... Oh, Laura, peut-être aborder, parce que je vois une question. Est-il possible de faire plusieurs formations en même temps la même année? Alors moi, honnêtement, je déconseillerais parce que le stage, pour beaucoup de formations, est obligatoire et même s'il n'est pas obligatoire, nous sommes un centre d'alternance, donc l'idéal, évidemment, pour apprendre le métier, c'est vraiment de suivre les cours et d'avoir un stage. Maintenant, il y a des métiers qu'on pourrait l'envisager, mais je pense qu'au niveau de la restauration, en tout cas, c'est compliqué. Oui, voilà. Au niveau de la restauration, du traiteur, alterner deux formations en même temps, c'est un peu compliqué. Entre les journées types d'un restaurateur, le stage, les jours de cours au centre, plus éventuellement faire une autre formation, c'est complètement illusoire. À mon sens, en tout cas, c'est un petit peu compliqué. Voilà. En termes d'espace-temps, c'est trop difficile de pouvoir tout concilier. Merci beaucoup et merci beaucoup à tous. Donc, j'ai vu que l'info était passée dans le chat, mais donc je le reprécise que les inscriptions vont démarrer à partir du 10 mai et se feront via le site internet de l'EFP, donc efp.be.
que ce soit pour les jeunes en apprentissage ou les adultes en chef d'entreprise. Donc voilà, le formulaire d'inscription sera ouvert dès le 10 mai sur notre site. Alors, effectivement, il y a eu beaucoup de questions et malheureusement, en 45 minutes, 1 heure, on ne sait pas répondre à tout. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous recontacter, que ce soit par mail à l'adresse info@efp.be ou par téléphone au 0800 85 210. On a vraiment toute une équipe derrière qui est prête à répondre à vos questions. J'en profite également, avant de clore l'atelier, pour vous proposer un petit sondage, donc de 3 petites questions, juste voilà, pour avoir votre ressenti par rapport à l'atelier. Donc la première question est donc quels sont les aspects de l'atelier qui vous ont plu? Ensuite, est-ce que vous avez trouvé réponse à vos questions? Et enfin, est-ce que vous envisagez de vous inscrire? Donc voilà, merci déjà pour vos réponses. Ça nous sera utile en tout cas pour l'année prochaine et pour les prochains ateliers. Et donc, comme je l'ai précisé un petit peu oralement, les tours des métiers, ce n'est pas terminé. On a encore cet après-midi et cette fin de journée pas mal d'ateliers, notamment un sur la reconversion professionnelle. Et tous les ateliers qui sont déjà passés ont été enregistrés, seront rediffusés, que ce soit via notre site internet qui est donc itour.efp.be ou sur notre chaîne YouTube. Donc là, vous pouvez vraiment revoir tous les ateliers. Donc voilà, bien, un grand merci pour votre participation. J'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé des réponses à vos questions. Et voilà, un grand merci pour votre présence. Un grand merci aussi à tous nos invités, à tous nos formateurs, à nos responsables de pôle de l'EFP, mais également du SFPME. Et bien voilà, merci et j'espère qu'on vous retrouvera rapidement à l'EFP dans nos bâtiments et également pour les inscriptions. Merci à tous. Merci beaucoup. Voilà, je vais petit à petit clore l'atelier. Donc, je vous remercie encore une dernière fois et je vous dis à très bientôt. Voilà, à bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Oui, au revoir.